Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver enfin après une longue absence. Il faisait tellement chaud dans mon appartement que dès que j'allumais les lumières, le maquillage ne tenait pas en fin de compte. Donc j'ai attendu ce jour de pluie aujourd'hui pour enfin vous présenter la palette magnifique de Natasha Denona. Pardon, je ne me suis pas présentée une fois de plus. Bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Altane, bienvenue sur ma chaîne, merci de passer un petit moment en ma compagnie. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose la revue de cette nouvelle palette de Natasha Denona, I Need a Nude palette, que je trouve juste magnifique, avec 3 looks et des swatchs comparatifs et complémentaires. Voilà, donc cette palette qui coûte 72 € est constituée de 7 fards mat. Alors ce ne sont pas des textures comme elle appelle CP Cream to Powder, c'est-à-dire des mats crémeux au fini poudré. Ce sont des mats crémeux, c'est sûr, mais mat crémeux tout simplement. Ensuite vous avez 3 sparkling foil, 3 super métalliques pailletés. Vous avez 2 métalliques et vous avez ces 2 nouvelles formules de Natasha Denona, très belles, très subtiles, pailletées mais avec des paillettes très fines qu'elle appelle les SW, c'est-à-dire pailletés au fini mouillé. Et vous avez un fard qui s'appelle GW, c'est-à-dire glossy wet, glossy au fini mouillé. Voilà, donc j'ai hâte de vous faire des looks avec cette palette parce que pour tout vous dire, je n'ai fait aucun look, je n'ai jamais rien essayé, donc ça va être une première pour moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, on va le faire comme ça au feeling. Je vais vous en faire 3. C'est-à-dire un plutôt doux pour la journée, très doux, très éthéré. Et je vais vous en faire un plus peut-être soutenu et un dernier pour la soirée. J'espère que ce programme vous intéresse. C'est parti, ne perdons pas plus de temps. Alors, qu'est-ce que nous dit Sephora sur cette palette? Une gamme complète de fards à paupières allant des nuances beige les plus claires aux plus intenses pour toutes les carnations dans une nuance neutre arrosée. La palette I Need a Nude offre de multiples variations, des fards mat emblématiques de Natasha, de nouveaux fards au fini métallisé et ultra brillants et des fards de finition étincelante à effet mouillé. Ces fards sont conçus pour perfectionner les textures et les finitions qui vous amènent à découvrir par vous-même les looks neutres. Donc, je vais vous faire les swatchs. On commence par Stone, qui est un taupe chaud moyen léger, mat crémeux. Alors j'ai mis du fond de teint sur mon bras pour qu'il soit un petit peu plus clair, pour que vous voyez bien les teintes. Ensuite, nous avons Whisper, qui est un rose nude léger métallique. Ensuite, nous avons Ella, fauve chaud, super métallique pailleté. Ensuite, vous avez Vague, qui est un vieux rose chaud, moyen mat crémeux. Ensuite, Travertine, qui est un ambre doux métallique. Ensuite, nous avons Delilah, qui est un marron argent pailleté effet mouillé, donc la nouvelle formule. Ensuite, nous avons Silhouette, marron grain de café, mat crémeux. Ensuite, nous avons Muse, Muse qui est un champagne super métallique pailleté. L'ombre la plus brillante, la plus étincelante de cette palette. Qui est juste sublime. Ensuite, Fer qui est un rose brumeux léger, mat crémeux. Donc, et surtout une ombre parfaite pour estomper. Ensuite, nous avons Filigree, qui est un marron neutre moyen, super métallique pailleté. Superbe cette ombre. Et même celle-ci, pour faire un look, vous savez, quand vous voulez faire vite, vous voulez juste mettre un petit peu d'ombre sur vos yeux, juste vite fait comme ça. Très jolie, très discrète. Et celle-là aussi, un petit peu dans le coin, magnifique. Magnifique. Quand je dis dans le coin, bien sûr, je veux dire dans le coin externe, l'enlevé externe. Ensuite, nous avons Wheat, qui est un rose chaud, léger, mat crémeux. Très beau. J'adore celui-là. Un petit peu plus chaud. Ensuite, nous avons Sheen, champagne chaud, effet mouillé, glossy. Ou glossy, effet mouillé. Très joli, ça, sur la paupière mobile. Très beau. Très chic. J'aime beaucoup ce rose là, très joli. J'adore le vieux rose. Ensuite Tender, taupe moyen, mat crémeux. Mèche, vieux rose léger, mat crémeux. Et pour finir, Mia, rose glacé, effet mouillé pailleté. Très joli.
Voilà cette palette, ces ombres qu'elle nous offre, très 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 jolie. Neutre, un petit peu froid, bon on a quand même celle-ci qui est un peu chaude, celle-là aussi. Après c'est vrai que ça fait vraiment... alors vous allez dire, mais ils se ressemblent un petit peu en fin de compte, non, parce que les finitions sont quand même... Les textures, ce ne sont pas les mêmes, même si ce sont des visons un petit peu plus clairs. Vous voyez, celui-là, il est un petit peu plus chaud, celui-là un petit peu plus froid, plus argent, celui-là un petit peu plus chaud aussi, et celui-là, j'adore, très très très... Enfin, quand je dis ce phare, oui, celui-là, j'aime beaucoup. Enfin, je pense qu'on peut faire de très très jolis looks. La palette parfaite pour les mariages, neutre, et en même temps froid quand même, magnifique, pour toute saison et pour toute carnation. Je la trouve sublime. Alors, maintenant, passons au swatch comparatif. On commence par Stone, ici, qui est un taupe chaud, moyen léger, mat crémeux. Dans la palette rétro, j'ai trouvé Nude Mauve, qui est un nude neutre, moyen léger, mais que je trouve plutôt complémentaire. Vous voyez? Et celui-là est beaucoup plus rose. Si vous prenez celui-là en couleur de transition, vous pouvez le foncer en le rosifiant un petit peu, on va dire, avec celui-ci. Donc il peut être aussi complémentaire. Dans la palette Glam, celle-ci, j'ai trouvé Crease, qui est un taupe froid moyen. Il est quand même pas tout à fait pareil. Je vous le mets à côté, puisque de toute façon j'en ai pas énormément. Je vous le mets juste là. Vous voyez, il est beaucoup plus gris. C'était juste à titre informatif. Si vous mettez les deux l'une à côté de l'autre, vous voyez bien que c'est pas du tout la même palette. Ensuite, Whisper, ici. Whisper, qui est ce rose nude léger métallique. J'ai trouvé plus ou moins dans la Retro Glam Oscar, ici. C'est pas tout à fait pareil quand même. Hein. Vous voyez, il est beaucoup plus gris que Whisper. Donc, ils sont métalliques tous les deux. C'est sûr qu'au niveau de la formule, c'est pareil, mais celui-ci est beaucoup plus gris que celui-là. Voilà. Donc, c'est tout pour Whisper. Ensuite, et là, je n'ai trouvé aucun fard qui lui ressemble dans les palettes que j'ai en ma possession de Natasha Denona. Ensuite, Veille, qui est un vieux rose chaud moyen mat crémeux. J'ai trouvé dans la rétro Gogo, qui est un rose chaud moyen mat. Mais vous allez voir, il est plus rose. Vous voyez, il est vraiment plus rose. Donc si vous voulez donner un petit peu plus de rose à vos looks avec la palette I Need a Nude Palette, vous pouvez aller prendre celui-ci. Qui est du coup un cream to powder, celui-là qui est beaucoup plus crémeux. Dans la trio chrome, j'ai trouvé Gamon, qui est un taupe pêche mat. Même texture au niveau des mats. Je vais le mettre à côté. Celui-là ressemble quand même pas mal, je dirais. Ok, ensuite dans la mini Zendo, nous avons Uncovered, c'est un corail poussiéreux, bon vieux quoi. Parce que quand elle dit par exemple rose poussiéreux, ben moi je dis vieux rose parce qu'on, voilà, en France on sait ce que c'est que le vieux rose. Donc là c'est un corail, donc on va dire un vieux corail, un corail poussiéreux, vieux corail comme vous voulez, mat. Vous voyez, il est quand même vachement plus chaud que Vague, mais très joli aussi, hein. Mais beaucoup plus chaud. Ensuite, dans My Dream Palette, nous avons Carpe Diem, qui est un pêche poussiéreux mat. Qui ressemble un peu aussi, mais beaucoup plus chaud. Donc comme vous pouvez voir, ça reste quand même le plus neutre, quoi. Celui-ci est très joli aussi, mais non, c'est celui-là. À côté, il ressemble un peu, mais on voit quand même qu'il est un petit peu plus chaud. Ensuite, alors, Travertine, ici, qui est un ambre doux métallique. Voilà. On ne voit pas trop, voilà. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, donc Travertine, j'ai trouvé dans la rétro Jude, qui est un taupe chaud métallique, plutôt en complémentaire, hein, ici. Ah non, il est carrément gris. C'est pas du tout pareil, hein, je le vois bien à la caméra, là, il est un petit peu plus gris, bon. Ensuite, dans la rétro Glam, vous avez Oscar, qui est un champagne vintage moyen léger métallique. Mais pareil, pas du tout pareil, en fin de compte. Non, non. J'avoue que non, ça ne va pas du tout avec Travertine. Et ensuite, j'ai trouvé dans la Mini Zendo Strip, qui est un argent chaud métallique, ici. Mais c'est un argent chaud. Ça n'a rien à voir non plus, je pense. Vous voyez, un petit peu... Enfin, juste pour vous dire, mais non. Donc, on est bien d'accord, celui-là, il est légèrement plus vert et plus chaud quand même, finalement, que les autres. Donc, comme vous pouvez le constater, il est compliqué de trouver un fard qui ressemble à Travertine. Ensuite, des lilas, ici. J'en ai trouvé qu'un. Dans celle-ci, dans la Glam Face foncée, ici. Oui, je l'ai appelé son copain chaud. Marron rose, au sous-ton chaud, super métallique pailleté.
Voilà, donc il ressemble un peu, mais il est beaucoup plus chaud. Voilà, c'est un peu son pote en plus chaud. Mais même au niveau de la formule, c'est pas tout à fait pareil, mais comme il y avait un petit peu de paillettes argent. Cette nouvelle formule, les paillettes sont super fines. Et de ce que j'ai vu sur d'autres vidéos, apparemment, ça pardonne pas mal les ridules sur les paupières. Donc on va voir ça. On va vérifier, parce que j'ai toujours pas essayé. Ensuite, silhouette, marron, grain de café, mat crémeux. J'ai trouvé dans la rétro Opart, taupe foncé, mat crémeux poudré. Donc voilà, ça c'est la texture des crémeux finis poudrés. Mais vous voyez qu'il est quand même différent. Celui-ci est plus froid. Celui-là est légèrement plus rosé et plus clair. Enfin, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose, même s'il ressemble un petit peu. En travaillant avec cette palette, si vous voulez avoir un fini comme ça, comme moi j'adore cette texture, j'adore cette formule. Crémeux, vous fini poudré. J'aime beaucoup travailler avec cette formule. Donc vous pouvez commencer à faire le V externe avec celle-là qui est donc plus crémeuse et ensuite éventuellement la foncer avec ce mat, avec silhouette. Pourquoi pas les associer. Donc il peut être complémentaire celui-ci. Ensuite, dans la Glam Face palette foncée, j'ai trouvé Smoke, qui est un marron profond au sous-ton chaud crémeux poudré. Donc toujours cette matière que j'aime ici. Il est quand même pas mal, il ressemble quand même pas mal, même si celui-là est légèrement plus violet. Alors je tiens à me corriger parce que maintenant que je le vois bien à l'écran, je me rends compte qu'il n'est pas du tout pareil. Il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus saturé, donc c'est pas du tout le même marron. Et ensuite dans My Dream Palette, j'ai trouvé Aspiration, qui est un marron penny, donc cuivré, foncé, mat crémeux. Oui, alors celui-là, il est quand même beaucoup plus violet, c'est pour ça qu'il dit penny. Je voulais quand même vous le montrer parce qu'il peut être aussi complémentaire. C'est la seule ombre foncée qu'il y a dans cette nouvelle palette I Need a Nude Palette. Donc si vous voulez changer un petit peu et essayer des foncés tout en ayant un peu des tons différents, celui-là est légèrement plus prune, eh ben vous savez où aller le chercher si vous avez My Dream Palette. Voilà ce qu'il en est pour silhouette. Ensuite Muse, qui est cette ombre super métallique. Avec Muse, j'ai trouvé dans la Glam Face Palette claire, celle-ci, Inner Corner. Nude léger universel super métallique pailleté, mais qui est beaucoup plus clair. Vous voyez, pas tout à fait pareil. Hein. Celui-ci est beaucoup plus brillant, beaucoup plus pailleté, et celui-là plus métallique quand même. Vous voyez la différence. Ensuite, j'ai trouvé dans la Star Palette Galaxia, ici. Elle est très... j'ai plein de paillettes qui sont tombées sur ma cuisse en même temps que j'ai swatché. Elle est vieille cette palette. Et je veux dire que c'était encore une autre texture, une autre formule. Vous voyez, rien à voir, c'est les anciennes formules. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le prouver. Donc ça, c'est Galaxia, donc dans la Star Palette. Et je vais vous montrer le nouveau Galaxia, parce que celui-ci, dans la mini rétro palette, vous avez Galaxia aussi ici. Et vous allez voir, c'est pas du tout la même texture. Déjà là, les palettes, c'est pas aussi poudreux. Je sens pas les palettes. Je sens pas les paillettes, c'est pas aussi poudreux que l'autre. Et même au niveau du fini, c'est pas la même chose. Donc Galaxia, c'est un nude léger avec paillettes vertes et bleues. Et regardez, ils ont exactement le même nom et ils n'ont pas du tout le même fini. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, je préfère la texture de celui-ci, bien qu'il soit beaucoup plus rose. Je l'utilise jamais celui-là parce que, en fin de compte, les paillettes elles tombent. J'aime pas du tout la texture de ce fard. Et je l'utilise rarement cette palette, en fin de compte. Parce que toutes les paillettes là, il y en a partout après, c'est pas top. Voilà. Je crois que c'était ma première palette de Natasha Denona, celle-ci. Je l'avais achetée sur Beautylish. Et finalement, je ne l'ai pas super utilisée. Pas énormément, en fin de compte. Ensuite, Fer, qui est un rose brumeux léger, mat crémeux. Ok. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Dans la rétro, j'ai trouvé Vivienne, qui est un rose nude léger, mat crémeux au fini poudré. Ici, c'est ma texture préférée. Alors, il est quand même légèrement plus rose, hein. Vous voyez, plus rose, plus froid. Ouais, on voit bien qu'il est plus rosé. Ensuite, dans la Mini Zendo, on a Bear, qui est un rose pastel mat crémeux. On est bien d'accord que c'est un rose et que ce n'est pas la même chose que Fer. Ensuite, dans la Safari, nous avons Aya, ici, qui est un beige moyen foncé, très chaud, mat. C'est celui qui se rapproche le plus. Franchement, effectivement. Et ensuite, dans la Love Palette, nous avons First, ici, qui est un beige pêche fini mat crémeux.
qui ressemble pas mal aussi, mais qui est plus rose quand même. Donc voilà ce que j'ai pu trouver qui pourrait éventuellement compléter aussi cette palette. Si vous voulez donner un effet un petit peu plus rose ou pour estomper avec une autre que celle-ci, vous avez au moins toutes celles-là pour le faire. Si toutefois vous avez bien sûr la palette. Ensuite Filigree ici. J'ai trouvé dans la Glam Palette, qui est un marron neutre moyen, super métallique pailleté. J'ai trouvé dans la Glam Palette, dans la première rangée ici, Outer Eyelid, qui est un marron gris moyen chaud métallique pailleté. Et vous voyez, donc il ressemble pas mal, il pourrait très bien aller avec les autres fards de la palette I Need Nude, parce que justement il fait ce marron glacé un petit peu plus chaud par contre. Mais voilà, celui-ci du coup est beaucoup plus chaud que celui-là, beaucoup plus café, mais je trouve que celui-ci était quand même à vous montrer, je le trouve très beau. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai trouvé pour Filigree. Ensuite nous avons Wheat, très jolie ombre corail, qui est un rose chaud, léger, mat crémeux. Et j'ai trouvé dans la My Dream Palette Unity qui est un rose nude moyen léger mat crémeux. Qui est beaucoup plus orangé. Vous voyez bien que Wheat est beaucoup plus rose. Mais il est très joli aussi si vous voulez l'utiliser pour avoir quelque chose de beaucoup plus chaud, plus orangé. Ensuite dans la Zendo Midi, j'ai dit midi, la Zendo Mini, toujours Uncovered, qui est un corail vieux, enfin poussiéreux, mat crémeux, qui est en complémentaire. Je sais qu'il est beaucoup plus foncé, mais si vous utilisez celui-là et avec celui-là, c'est très très joli ensemble. Vous pouvez mettre celui-là en couleur de transition, et si vous voulez dans votre pli de paupières foncer un petit peu ou sur le côté rajouter un petit peu de Uncovered, vous pouvez jouer avec ces deux ombres. Je trouve qu'elles se complémentent très très bien. Ensuite dans la Zendo Calm, beaucoup plus orangé, mais très jolie aussi, et c'est toujours cette formule que j'aime, CP, Cream to Powder, donc crème au fini poudré, mais il est quand même pas mal, hein. Pas mal, mais vous voyez quand même beaucoup plus pêche, moins rose, mais joli aussi. Et vous avez ici Balance, mais qui est beaucoup plus puissant du coup, et beaucoup plus orange, mais je vous montre quand même, vous voyez. Alors Balance qui peut être très joli aussi avec... Donc celui-ci pour estomper Balance, par exemple. Pourquoi pas? Ils vont bien ensemble, je trouve. Et Balance donc dans la Zendo. Très très joli. Et il y a même Aura ici, qui est un métallique. Légèrement métallique, plutôt satiné, crémeux satiné. Donc c'est toujours cette matière cream to powder, mais vous voyez, légèrement satiné. Je le mets à côté, qui peut aussi aller très très bien avec, peut-être satiné, estompé avec ça, why not. Ensuite, Tender. Tender ici, qui est un taupe moyen mat. Alors dans My Dream Palette, j'ai trouvé Nurture, qui est un nude froid moyen mat, ici. Alors il est considéré comme un nude froid, et pourtant il m'a l'air beaucoup plus chaud, voyez, que Tender. Pas si vous pensez comme moi, mais je le trouve beaucoup plus chaud. Juste pour dire, voilà. Ensuite, nous avons dans la Rétro Nude Mauve, qui est un nude neutre moyen léger mat. Je le vois plus en complémentaire celui-là, ici. Comme il est un petit peu plus clair. Celui-là en couleur de transition et pareil celui-là pour foncer un petit peu. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc j'en ai pas vraiment trouvé, comme vous pouvez le constater, qui ressemble vraiment à celui-ci. Ensuite, nous avons Mesh ici. J'ai trouvé Nude Mauve, donc dans la Rétro Palette, on vient de le swatcher. Je trouve qu'il est pas mal en complémentaire, voilà, histoire de vous en mettre un quand même. Vous voyez, en complémentaire, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Celui-là, il est un petit peu plus foncé, on peut travailler les deux ensemble, voilà, je vous l'ai mis. Ensuite, Mia, le dernier fard Mia, il est assez exceptionnel. Bah, il est nouveau, déjà la texture est toute nouvelle. Il va très bien aussi avec Nude Mauve, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous le mets à côté. Et alors dans Mia, je n'ai pas vraiment trouvé des fards qui y ressemblent, mais je me suis dit je vais quand même vous swatcher ces deux-là qui sont quand même roses pailletés. Donc nous avons Glitz qui est un rose layette, rose, elle disait baby pink. Moi je vous ai mis rose layette, je le traduis comme ça. Donc c'est un rose layette duochrome mutant vers un champagne. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même texture. Là, on est sur cet effet mouillé. Il est beaucoup plus transparent ce fard que celui-ci. Donc il est bien aussi en topper, comme ça. Il est très très joli, très discret comparé à celui-ci. Ensuite, Psychédélique ici. Rose layette chaud avec paillettes multicolores. Et même histoire, vous voyez, beaucoup plus pigmenté, avec une base beaucoup plus marquée que celui-ci, qui est vraiment léger, léger, léger. Et quand même, je voulais aussi vous swatcher à côté le Galaxia de la Rétro.
ici, qui au niveau de la texture de la formule ressemble un petit peu plus, c'est un petit peu plus transparent, mais ce n'est pas encore vraiment, vous voyez la teinte qui est un peu rose lavande plus que celle-ci qui est plus chaude. Je voyais ici vous avez donc Tender et toutes ces ombres peuvent très bien aller avec Tender aussi. Là vous avez quand même déjà une palette en elle-même assez sympa avec toutes ces ombres. Voilà, on a terminé pour les swatchs comparatifs et complémentaires. Maintenant on va passer au look. C'est parti. Je mets comme d'habitude ma base de chez Nars. Avec mon Refer 27. J'ai envie de commencer par cette ombre ici. 8. Je la dépose. Donc très pigmenté. Premier passage déjà pas mal. Hein. Hop, je dépose. Tout ce que j'ai sur le visage sera listé dans la barre de description et tout ce que j'utilise bien sûr aussi, les pinceaux, tout ça. Voilà, je pense que 2 passages de visage c'est déjà pas mal. Allez, un troisième. C'est-à-dire qu'avec tous les spots et la lumière qu'il y a devant moi, si je mets pas un petit peu plus de matière, ça ressort beaucoup moins. La lumière absorbe les couleurs. Voilà, ensuite, le numéro 19 de Wayne Goss et je vais venir, alors là je sais pas, je vais prendre ici Mèche. Juste pour mettre un petit peu d'ombre dans le V externe. Et puis surtout pour utiliser un maximum d'ombre, hein, voir comment elle performe. Voilà, je reprends mon pinceau 27 de chez Refer, sans rien rajouter, et j'estompe. Troisième passage donc. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est quand même un peu dense. Donc bon, voilà ce que ça donne. Je trouve ça très 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 joli. J'aime beaucoup ces teintes. Très doux, très très joli, très neutre. Ensuite, j'ai envie de faire quelque chose de très 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 éthéré. Alors peut-être quand même que je vais aller un petit peu dans Tender avec le même pinceau, juste pour ici mettre un petit peu plus de dimension. De façon à ce que lorsque je vais mettre un métallique, il va pouvoir se fondre un peu dans le V externe. Donc ça peut toujours faire un petit look de journée très sympathique. Et qu'est-ce que je vais venir mettre sur ma paupière mobile? Peut-être j'ai envie de faire quelque chose de très soft. Peut-être Whisper, qui est ce rose nude léger métallique. Donc très... j'hésite. Donc là, on est sur un... très joli. Et je pourrais peut-être le tauper avec ça aussi. Mettre ça en par-dessus. Essayons. Vous voyez, c'est très très discret. Ce fard est très très fin, très léger. Et ce que c'est bien pour les paupières de mon âge. Je le dis jamais assez. Je trouve ça très 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 élégant, très sophistiqué. Très joli. Comparé à tout ce qui est très pailleté, très fort, j'aime la discrétion et le côté subtil et délicat de cette formule. Oh, j'adore. Magnifique. Petit pinceau numéro 03 de chez Refer. Je vais mettre dans le coin interne de l'œil cette ombre ici, donc qui est Mia. Avec ce pinceau de chez Zoeva, je viens prendre ici Silhouette. Et je vais quand même faire un petit ras de cils, juste pour épaissir la base de mes cils. Alors évidemment, je pourrais mettre du crayon, mais j'ai envie de faire un truc très soft pour la journée. Voilà, et je vais même estomper un petit peu avec Mèche. Je prends le numéro 13 de chez Refer, je vais ici et je vais juste estomper ça. Pas de ligne de démarcation. Ensuite, je viens avec toujours ce pinceau dans Silhouette et je viens faire la connexion sur le ras de cils inférieur, juste pour bien encadrer mon œil sur l'extérieur.
Et ensuite, avec celui-ci, je viens dans Mèche et je viens juste... Et ensuite, avec le numéro 13, je viens prendre ici 8. J'ai envie de mettre un petit peu cette ombre au plein centre de façon à rajouter un petit peu de lumière. On reste dans les roses. Voilà, je trouve ça très joli. Je trouve que ça suffit. Mascara. Donc voilà pour ce look journée. Très joli, très sophistiqué, très sympa. Franchement très frais. J'aime beaucoup. J'aurais pu mettre un petit peu de cette ombre ici. Je mélange celle-ci avec celle-là, légèrement, et je viens juste faire... Voilà. Après, si vous aimez pas en faire trop et mettre de la lumière comme ça, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour la journée. Vous pouvez venir avec fer. Je vous montre. Ou même mélanger les deux, fer avec un petit peu de métallique. Et aussi faire un petit peu ici. Voilà. Allez, on passe au deuxième look. On peut faire un truc très rapide, vous allez travailler, vous voulez quand même faire un petit smoky sympa et tout. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On plonge tout de suite dans cette ombre-là. Ou alors l'effet mouillé ici, on va regarder peut-être l'effet mouillé direct. Tac, tac, tac. Hop. Donc c'est ça que j'aime avec ces nouvelles textures, c'est que vous pouvez juste mettre ça sur la paupière mobile et ça y est, c'est fait. Vous pouvez partir comme ça. Évidemment, on va le travailler un petit peu plus. Donc je garde ce pinceau qui est le 17 de chez Wayne Goss et je vais venir peut-être, on va dire, foncer un petit peu, ou juste ici avec Stone, un petit peu ici, pour l'encadrer d'une ombre mat. Très joli. Et on pourrait mettre juste un petit peu de liner et ce serait très joli. Rien que comme ça, déjà, moi j'adore. Un petit peu de Stone en dessous. Très discret. Mais on va le travailler. Alors, je prends ce pinceau numéro 14 de chez Rephr et j'ai envie de le travailler avec d'autres métalliques, justement, pour voir ce que ça donne un petit peu dans le coin externe. Donc, je vais aller dans cette ombre ici qui s'appelle Filigree, qui est donc cette super métallique pailletée. Et peut-être juste en mettre un petit peu là, pour voir ce que ça donne. Ah oui, non, peut-être un petit peu trop pailleté là. Bon, je le finis quand même, on va voir ce que ça donne. Non, alors je vais aller dans l'autre, plutôt ici. Donc le même pinceau. Je dois vous dire les filles que j'ai fait tomber ma palette et lorsque j'ai remis les ombres en place, je me suis trompée, je suis désolée. Donc celle-ci c'est Ella, la troisième de la première rangée et non Travertine. Maintenant je vais aller peut-être ici, dans Tender, juste pour essayer de foncer un petit peu là. Voilà, léger, discret pour la journée. Et si vous voulez rajouter un petit peu plus de rose un petit peu en haut, vous pouvez. MAC, le 217. Et peut-être que juste de mettre une petite touche de Vague. Léger, juste pour... Voilà, juste un petit peu pour réchauffer. Ça ressemble un petit peu à ça, vous me direz. Alors du coup, je vais peut-être mettre un petit peu de rose. Ben non, parce que j'en ai mis là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, on va mettre cette ombre ici. Et juste au milieu, voilà. Pour mettre un peu de lumière. Waouh. Là, c'est puissant, un petit peu plus puissant. Mais bon, pourquoi pas, hein. Même pour la journée, j'adore. Très joli. Et j'ai même envie d'en mettre dans le coin interne de l'œil. Donc je prends un pinceau crayon, peu importe. Et je viens quand même mettre un petit peu de cette ombre très pailletée ici.
pour apporter un peu de lumière. Et là, je trouve ça déjà très beau. Alors, je reprends mon 217 de chez MAC, je retourne dans Vague et peut-être j'en mets un petit peu jusque là. Voilà, je vais avec le même pinceau ici. Et je viens juste faire en dessous du sourcil pour apporter de la lumière mais mate, sans trop en faire. Et éventuellement, je reprends un pinceau crayon comme celui-là et je viens dans Silhouette. Voilà, et je peux même prendre cette ombre, donc on avait pris quoi ici, pour le mettre en dessous. J'aime bien des fois mettre un ras de cils inférieur métallique. J'aime ces couleurs vison comme ça, je trouve ça trop beau. Tout simplement, pas plus. Évidemment on reste dans la journée donc je ne vais pas trop en faire. Donc mascara. Et voilà. Très joli, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup celui-là aussi, hein, un petit peu plus pailleté. Vous pouvez aussi foncer un petit peu si vous voulez plus rajouter ici de Tender dans le pli de paupière. Si vous voulez plus le structurer. Donc comme vous pouvez le constater, on peut faire des looks très rapidement puisque les ombres s'estompent très facilement et sont relativement pigmentées tout en étant un peu pastel. Donc voilà les deux looks que je vous propose pour la journée. Et maintenant on passe au look du soir. J'ai déjà mis ma base et on va commencer par Stone. En couleur de transition, je vais les tirer pour faire comme un cat eye. Donc vous voyez, je le dépose. Hop, troisième fois. Toujours je dépose sur l'extérieur. Et je rentre vers l'intérieur. Ensuite, je vais dans Tender. Avec le même pinceau. Je commence déjà à pleurer. Ah oui, je peux vraiment pas faire plus de 3 looks hein, parce que les yeux, ils s'en prennent un coup. Comme il me reste presque plus rien sur le pinceau, j'estompe vers l'extérieur. J'en prends encore un petit peu. Une fois que vous avez le geste sûr, vous pouvez aller vite. Voilà, avec l'arête du pinceau, je viens prendre ici Tender et je viens descendre sur le ras de cils. Voilà, ensuite je construis petit à petit. Maintenant je vais venir prendre ici Silhouette avec un pinceau comme celui-ci, celui qu'on a utilisé tout à l'heure, le 19 de chez Wayne Goss. Hop. Et je vais venir faire en bas et en haut. Je construis petit à petit. Je préfère avoir construit petit à petit avec les ombres foncées, vous voyez, comme ça, que plutôt mettre beaucoup d'ombre et devoir estomper et puis ça tombe en dessous. Y aller petit à petit. Donc je viens en ras de cils, comme vous pouvez le constater, mais vraiment je reste aux 3/4, hein, juste pour donner l'effet œil de chat. Et là pareil, je vais commencer à, oh, j'ai presque plus rien sur le pinceau, à estomper vers l'extérieur, vers la pointe de mon sourcil. Et j'y retourne, je construis petit à petit. J'ai envie de mettre ça, donc filigrane. Pour commencer ici. Et ensuite, Muse ici. Maintenant, avec un pinceau crayon, je vais venir ici dans Tender et je vais juste finir mon ras de cils. Et je vais mettre un petit peu de cette ombre ici. Filigrane. C'est très discret, beaucoup. Ok, le 03 de chez Refer. Je reviens ici et comme ça couler et je viens remettre ici.
avec ce pinceau de chez Zoeva, je viens prendre de chez Beauty Bay ce liner marron foncé. Le pinceau comme ça de chez Wayne Goss et avec Tender, je viens juste voilà. Ensuite avec Stone, je viens peaufiner. Ensuite en coin interne de l'œil avec Muse. Maintenant on va mettre ce mascara assez impressionnant de chez Benefit. Alors je l'avais déjà essayé, je l'aimais beaucoup, le même mais qui n'était pas waterproof. Et celui-ci, je vous le dis, il est impressionnant et vous allez voir. Donc je le prends bien à la base. Alors ce que j'aime c'est que il fait les cils très pointus. J'ai vu avec mon miroir grossissant que j'avais quand même des ombres qui sont tombées ici. Heureusement j'ai bien poudré mon anti-cerne. Voilà, je voudrais quand même prendre mon 233 de chez MAC. Donc j'aimerais estomper avec Stone ici. Quand même. Voilà, alors en ce qui concerne ici, je vais mettre en point lumière, je vais juste mettre un petit peu de whisper comme ça ici. Parce que c'est discret, c'est effet glacé. Quand j'ai effet glacé, j'ai effet mouillé. Je peux même en mettre un petit peu à l'intérieur là. Faire un petit rappel, très joli. Waouh, trop beau. Donc là, on est bien soirée, non ? Pour les lèvres, Charlotte Tilbury Pillow Talk, Where Are You? In Love with Olivia de Charlotte Tilbury. J'adore celui-ci, mais il est légèrement, il est rose corail, il est très très joli, il va très bien avec cette palette. Et pour finir, j'adore la texture de ce gloss. Donc il est repulpant, mais c'est surtout cette texture. J'en mets juste au milieu. J'adore. Mais pas beaucoup. Et voilà. Prête pour sortir le soir. Ah non. Non, non, non. Pas encore. Maintenant, je vais mettre un petit peu le crayon, ce crayon marron de chez Make Up For Ever. Voilà, je vais le mettre sur ma muqueuse interne supérieure. Je ne peux pas mettre du noir parce que après il va peut-être se transférer sur la muqueuse inférieure et je préfère que ce soit un marron. Je n'en mets pas en bas parce que de toute façon ça va se transférer, je veux que ce soit très léger, histoire de ne pas la laisser nue mais pas mettre quelque chose de trop foncé non plus. Voilà, comme ça c'est parfait, vous voyez la différence. Voilà, parce qu'en bas, si j'en mets trop en bas, ça va fermer l'œil, ça va le rendre plus petit. Et je préfère rester comme ça. J'ai trouvé que le V externe n'était pas assez marqué, donc je rajoute de silhouette ici. Du coup, les autres ombres ne ressortaient pas, alors que si on marque bien le V externe, ça ressort beaucoup plus. Et je fais souvent cette erreur d'ailleurs, de pas assez marquer le V externe. Voilà, ensuite avec mon 19 de chez Wayne Goss, je vais bien sûr venir avec Tender estompé. Voilà, là je pense que c'est bon. Je vais mettre un petit peu de spray de chez Charlotte Tilbury pour fixer tout ça. Et là ça bougera plus. Voilà.
Alors, quel est mon verdict pour cette palette? J'en suis folle, je la trouve extraordinaire. Je trouve qu'il est vrai qu'elle va à toutes les carnations. J'aime une fois de plus ces tons vison. Je la trouve super chic, super élégante. J'adore mon look, je trouve ça magnifique pour le soir. Et une fois de plus, j'avoue que Natasha Denona a encore fait mouche avec le choix de ses teintes. La qualité de ses fards, magnifique. Quel beau thème, je l'adore. 72 €, c'est vrai que c'est quand même un prix, mais c'est largement mérité. D'ailleurs, cette palette n'est déjà plus disponible chez Sephora aux États-Unis, ça ne m'étonne pas. Encore une fois de plus, bravo à Natasha Denona. Les nouvelles formules, comme ça, effet glacé, effet mouillé, j'en suis fan. Bravo, bravo, bravo. Voilà mon verdict. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ces 3 looks vous plaisent aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout, et vous savez même pas à quel point ça peut aider ma chaîne, donc je vous remercie par avance. Je vous embrasse très très fort et vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.